Chapitre 5. On fait quoi pour vous aujourd'hui? Il est temps d'éteindre l'ordinateur qui chauffe d'avoir trop ordiné. Gabi chauffe aussi, elle a le cerveau collé aux parois, l'oreille droite qui bourdonne et plus une seule idée claire. Elle a passé la dernière heure au téléphone avec Annabelle qui n'est pas contente d'elle-même parce qu'elle trouve qu'elle cabotine de trop quand ce n'est pas son emploi et qu'elle n'en démord pas. Le rôle ne l'exige pas. Annabelle passe toujours par un moment où elle est fâchée avec son metteur en scène, ses partenaires et parfois le décorateur, le public ou le pompier de service. Mais la vérité, c'est qu'elle se trouve mauvaise, qu'elle est intraitable et que râler, c'est un bon moment de détente. Ça la distrait du procès d'elle-même que, sinon, elle instruirait incessamment. L'autre chose qui la distrait, c'est le boulot de Gaby. Enfin, quand celui-ci sollicite ses méninges plutôt que ses biscottos et sa stature hybride, moitié humaine, moitié arme létale. Là, ça vous a des vrais airs d'enquête et le casting est bien. Surtout Émilienne Boissin dont elle a découvert le travail, du moins le peu qui est accessible sur le net, pendant que Gaby lui faisait un état du dossier. En fin de compte, si tu commences à appliquer de la paranoïa sur tout ce qui fait le quotidien d'une personne, tout peut faire sens et tout peut augurer bien du malheur. Un ticket de pressing autant qu'un couteau de cuisine qui manque dans un tiroir. Je ne suis pas douée pour l'enquête. Moi, ce qu'il me faut, c'est de la sécurisation et du recouvrement de dettes. Je ne me perds pas dans les détails, je m'y abîme. D'ailleurs, tout de suite, il faudrait que je mette les doigts dans une prise pour un genre de grand reset pour une personne. Il faut surtout que tu dormes, Gabi, ou que tu ailles faire 10 tours du quartier en courant. Et puis il faut que tu arrêtes de croire que tu es avant tout une manuelle. D'abord parce que moi je ne t'ai jamais vu réussir à beurrer une biscotte sans que ce soit un moment de grand désarroi. Et puis parce que tu finis toujours par tirer le bon fil et par le dénouer. Je sais que la solution tu l'as déjà reniflée, mais que tu ne t'en rends pas encore compte. Qu'est-ce que tu sens, Gabi? Tu sens qu'elle s'est fait trucider dans une ruelle sombre ou derrière la fortification d'une zone orange ton Émilienne? Je ne peux pas l'exclure. Oui, d'accord. Tu ne me demandes pas ce que je ne peux pas exclure. Tu me demandes ce que je sens. Alors non, pour moi, elle est trop maligne et trop coriace pour une mort aussi con. Très clairement pas à sa hauteur, le fait divers. Alors ce n'est à la hauteur de personne, et quant à elle, elle a déjà subi un incendie volontaire, et je n'ai pas fouillé en détail ce que son ex-mari s'est permis de perpétrer à son endroit. Lui, il a été pile poil digne de l'indignité de sa mort. Étouffé par son vomi, vraiment, quel héros. Ok, ce n'est pas du fait divers. Est-ce que ça peut être du passionnel? Il est quand même Jojo ton Léopold, un peu Léo l'incruste, un peu dans l'amour-propre. Et si elle l'avait tout simplement éconduit, et que lui vieux pend au bout de sa vie? Enfin, les dernières années ont assez montré que la vie des autres ça peut être open bar, que les motifs qui peuvent nous autoriser à dégommer notre prochain sont souvent les mêmes qui nous l'avaient interdit jusque-là, et nous l'interdiront de nouveau, quand la conjoncture et les effets cumulés de la chute de l'indice de mon cul seront tous ensemble sur la commode. Ton Léo, je lui trouve une bonne gueule de baroud d'honneur. Et je m'y connais un peu. Je suis tentée de te dire que je ne peux pas l'exclure, mais tu penses bien que je suis tellement au-dessus de tout ça. Peu. Non, le père Picon, je ne le sens pas là-dedans. Je le sens dans le passionnel et dans la corrida, la suerté, tout ça. Mais il a de la tenue. Il faudrait que tu le vois quand il crache du jus de cigare. Je suis sûre que tu comprendrais. Ceci étant posé, l'histoire pour moi, elle a un petit arrière-goût de passionnel. Les fils, finalement, c'est l'autre fil à la patte de l'affectif, dans une situation où on ne peut pas dire qu'on a matière à faire des pelotes avec ça. Elle est très seule, la mère Boissin. Comment le vide s'est fait autour d'elle, c'est peut-être ça qu'il faudrait que je comprenne. L'idée que j'en ai, et tu vas peut-être me trouver tordue, c'est qu'elle est déçue. Sans doute parce que les gens ne sont pas à la hauteur tout le temps quand ils arrivent à y être, et quand ils ne s'en donnent pas la peine, ils vous en veulent toujours d'être un témoin gênant. Dis-moi, elle te fait un effet bœuf émilienne. Est-ce qu'à force de penser à elle, tu ne serais pas un peu en train de la penser de toute pièce? Je n'en sais rien, Nana. N'empêche que l'idée que je m'en fais accréditerait la thèse de la disparition volontaire. Désillusionnée, elle disparaît. Ça se tient. Ça se tient. Mais, Mais il y a quelque chose qui ne colle pas. ces garçons, Voilà. Tant qu'elle est là, ils peuvent avoir besoin d'elle. Et le garçon absent, autant que les deux autres. S'il doit réapparaître, il ne sera pas dit qu'elle n'était pas là pour l'accueillir. Ça, d'après le gars Paul, ça exclut toute idée de fugue, de suicide. Ou que sais-je. L'absence du gars Luc la tient en vie, et doit la tenir éveillée tard dans ses nuits. et le troisième frère? Pierre, il est loin, il est citoyen d'Acadie.
Tu savais ça, toi, que l'Acadie avait fait sécession? Non, mais j'ai déjà appris 2 ans après tout le monde pour Vésil Ardèche-Sévenol. Le Pierre, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, chez Suzanne, son frère me l'a passé. Et Et je ne sais pas, je n'ai quasi rien compris à ce qu'il m'a dit. l'accent? Non, l'accent, ça va, c'est les tournures. Pourtant, c'est fabriqué avec les mêmes lettres de Scrabble que nous, mais je ne sais pas comment il secoue ça. Et puis, il était tellement inquiet qu'il en bredouillait presque, mais c'est lui qui a probablement le meilleur nez pour sentir ce qui se passe. Et il t'a dit quoi? Il m'a dit ce que tu penses, toi. Ne le nie pas, je le sens. Il m'a dit: «Suivez l'argent». Mais moi, l'argent, je ne sais pas trop le suivre. Je m'embrume vite avec les chiffres, les plus, les moins. À un moment, ça m'accule dans un coin et je fais comme les poulpes. Pfft, un nuage d'encre et mon cerveau se carapate par derrière. Il faudrait que tu sois là. Je suis là vendredi. Oui, et bien justement, j'aimerais que vendredi tout soit bouclé, que je n'ai pas à ronger mon frein et qu'on parle d'autre chose. J'ai bloqué sur 1 ou 2 colonnes débit, peut-être 3, dont je n'ai pas trouvé les colonnes crédit qui sont censées aller en face, mais je suis bien convaincue qu'il y a autant de choses auxquelles j'ai été aveugle, que de choses que j'ai comptées 2 fois. Tu as peut-être raison, je devrais aller me défouler. Ou me rouler en boule dans le tambour de la machine et hop, essorage, pour centrifuger les pensées inutiles. Depuis qu'elle a raccroché, elle n'a rien fait que de finir sa barquette plastique de carottes râpées en survolant le site des éditions Cell. La maison a été fondée dans les années 80 et semble faire référence en matière de monographie et d'essais sur l'image photographique. Le père de Damien Gris, Jean Gérard, dit Jean G, fondateur de la maison, est une image d'Épinal de l'Intello à col roulé et cheveux mi-longs comme il semblait s'en fabriquer à la chaîne sur les bancs des facs. Un CV qui mentionne qu'il était collégien en mai 68 et un texte abscon et un peu moite ensuite qui ne fait pas état de ce que 68 a pu induire dans ce qui lui restait à vivre au-delà de cette seule mention. De mariage, des collaborations sporadiques et orageuses avec les gens de la revue telle quelle, puis de perpendiculaires, et les amitiés semi-fashion, les presque people, les nuits parisiennes, un passage à apostrophe, 3 chez Hardisson, puis l'installation à Lyon et l'entrée dans l'âge mûr. Quelques très belles photos de lui, toujours en compagnie prestigieuse, dont une très intrigante où l'on reconnaît la place Gaëton et parmi toute une basse-cour de sommité à la fête, Émilienne Boissin accrochée à son bras. Elle a peut-être 30 ans, de faux airs de Louise Brooks, elle est vêtue de noir et est la seule dans la petite foule à ne pas sourire. Le fils, Damien Gris, est nommé en pied de page à côté d'une miniature photographique qu'un clic n'agrandit pas. Autant qu'on peut en juger en aussi petit, il a une tête de Playmobil, mais la coupe y est pour beaucoup. Nana et Pierre ont raison, il faut suivre l'argent. Et l'argent mène peut-être à cet héritier-ci. Gaby a tenté de lui téléphoner, sitôt que Paul est reparti à vélo et Léopold à mobilette, et avant de se faire happer par Frida et Sal et leur numéro de duettiste. Mais ça a sonné dans le vide. Aussi a-t-elle décidé de prendre le métro demain matin et d'aller mettre le pied dans la porte. Et plus si affinité. L'autre piste d'argent, c'est celle de ce petit montage juridique qui fait de la famille Boissin-Chabert une petite société d'investissement immobilier qui doit dater d'avant le pilonnage en règle du droit de succession et qui a été liquidée il y a peu. Les actifs ont été divisés en 3 parts égales pour les 3 fils, celle de Luc étant versée sur un compte de société anonyme créé tout exprès. Il est visible qu'Émilienne Boissin a une formation juridique qu'elle a tenue à jour, ce qui est un exploit avec les révolutions mexicaines, les tabula rasa pour de faux et la grande guignolade institutionnelle de ces dernières années. Ce qui fait tiquer Gaby, c'est qu'il y a eu des mouvements sur ce compte dans le dernier mois dont elle n'a pas le détail. Le solde total de mars est amputé de 20 000 francs sur le relevé d'avril qui pourtant ne fait état d'aucune opération. Mais Gaby, ça la dépasse. Devant les chiffres, elle sait une bonne fois pour toutes désigner la place de couillonne épatée. Bon, ça ne sert à rien de buter là-dessus. Elle n'a pas 2 neurones à sa main. Et ça ne sert à rien non plus de racler les rainures au fond de sa barquette plastique. Elle n'aura pas le reste de vinaigrette avec sa fourchette. Et puis de toute façon, la sauce ne vaut vraiment pas le coup qu'on fasse un tel boucan et qu'on trouble le sommeil de Claude, la chatte de la maison. Et ça, Claude, quand elle n'a pas ses 23h45 de sommeil dans la journée, elle déprime, elle perd ses poils et elle pisse dans les tiroirs. Gaby ferait bien d'aller se coucher, mais arrivera-t-elle seulement à dormir ? Elle se frotte le ventre, elle n'a pas mangé de trop,
et se sentirait bien de courir jusqu'à l'agence et de cogner dans le sac toute une heure, histoire de revenir ici lessivée. Ensuite, elle céderait à Morphée sans lutter, elle le sait. Ou alors elle reste là et elle démonte son Glock et elle le remonte. Les puzzles, ça vaut le comptage de tout un troupeau de moutons. Elle ne décide rien, elle se lève, balance sa fourchette dans l'évier, un coup d'éponge sur son bureau, une attaque de crouche-crouche surprise à la vieille chatoune, puis elle passe du porte-manteau à son épaule son sac, sa veste et son holster, un tour de clé, et elle descend les 11 étages à pied. Elle n'a tellement pas idée d'où elle va qu'elle hésite à sortir par devant ou par derrière. Il est 1 heure du matin, Barbus doit être proche de l'extinction de ses derniers feux et se changer petit à petit en coupe-gorge. Elle jette un œil au travers du verre securite de la porte d'allée. En effet, la terrasse du New Mood est empilée et enchaînée dans un coin, et à l'intérieur, les loungers les plus endurants s'éternisent au bar, attendus dehors par des gens qui ne leur veulent pas tous du bien, et sinon des vélos-taxis et pousse-pousse. Gaby fait demi-tour et pousse le haut portail sur Verlaine. Personne de ce côté-ci. Elle part à gauche en direction du Monop. Pas une lumière droit devant, Bécassine a fermé tôt pour ne pas se prendre les refoulés et déçus du tripot qui dote tous les mercredis son tournoi de poker d'un jerrycan de sans plomb. Le cours Émile Zola est déjà barré et quadrillé pour préparer les livraisons de demain à l'aube. Ça sent le mauvais stress et la trouille d'ici. Alors elle reprend à gauche et finalement se retrouve sur Barbus. Du coup, elle serre de 2 crans son holster et l'ouvre ostensiblement pour dégager la crosse. Tout droit, c'est son agence, et sinon, à gauche, à droite et derrière, ce n'est rien que la nuit en banlieue, elle est partie pour tourner sans fin jusqu'à tomber de fatigue. Quitte à en être là, autant tenter de se mettre en face de ce qui l'empêche de dormir. C'est décidé, elle retourne chez la mère Boissin. Elle vérifie qu'elle a les clés dans son sac, sa lampe torche au besoin. Elle espère retrouver 1 ou 2 points de QI d'ici à ce qu'elle soit là-bas à pied d'œuvre. Les petits groupes de marlous de la rue la reconnaissent et se taisent quand elle passe. Il y a déjà sur les marches de la mairie une petite bande inconnue qui doit venir de Lafayette et commence à revendiquer son heure de jouissance sur le territoire en time-sharing. Tout le monde est neutralisé dans cet entre-deux, mais il ne faudra pas que ça dure, sinon la nuit sera écarlate. Gaby rejoint Verlaine sur le qui-vive et choisit de marcher au beau milieu de la chaussée. Ne longe les murs que les proies. À Tolstoï, le dispositif des livraisons est aussi à l'œuvre et sécurise son passage. Un des gars des blindés la reconnaît et lui claque un salut à l'ancienne. Elle est devant la porte de l'allée d'Émilienne et la poussant du bout des doigts, constate que le manier ne fait plus son office. Il a été forcé, sûrement d'un coup d'épaule comme elle s'apprêtait à en administrer un, mais moins dosé que le sien. Le gars qui a fait ça a dû tout donner, puisque le bois a craqué un peu sous le blindage maison. Gaby sort son arme et dégage la sécurité avant de pousser la porte du pied. Pas un bruit à l'intérieur, le bouton de la minuterie est à sa main gauche et allume l'allée et toute la cage d'escalier en cascade. Fausse alerte, il n'y a personne embusqué là dans le noir. Elle s'est trop bagarrée aujourd'hui, c'est ça qui se passe, et qui l'empêche de trouver la paix des braves. Elle n'est pas redescendue de ces 2 accès d'adrénaline du jour. La vérité, c'est qu'elle est peut-être en train de se ramollir, si 2 tirages de cheveux la mettent dans ces états. Elle soupire et grimpe les escaliers en courant, et en souplesse, s'il vous plaît. Sur le palier du 3e, devant la porte de la voisine, ce vieux fou de Léopold Picon a déjà monté un plein sac de ciment, un seau de sable, et elle compte 4 parpaings. Elle en soupèse un d'une main. Ce vieux fou a dû se tuer le dos et les genoux. Et peut-être même a-t-il fait un voyage par parpaing, plus le ciment, le sable, il n'y a pas à dire l'amour donne des ailes. Du coup, l'état de la porte d'allée s'explique, il a dû y mettre cette même ardeur. Gaby enjambe le seau et grimpe directement vers les combles. La lumière de l'allée s'éteint, à peine a-t-elle inséré son passe dans la serrure. Elle laisse grand ouvert, pour garder une oreille sur les mouvements possibles des étages en dessous. Bon, cette malle en osier, il faut mettre les mains dedans. Gaby la tire sous le rond de lumière, rapproche la chaise tonnée et ouvre en grand. À l'intérieur, il n'y a que des dossiers à rabat et élastiques et tous sont pleins à craquer. Ça va être coton pour s'y retrouver.
Heureusement, la mère Boissin est une archiviste conséquente qui semble avoir établi un code couleur et s'y être tenue. Dans les pochettes grises, tout ce qui concerne les péripéties déjà judiciaires liées au mariage. Dans les roses, celle du divorce. Et ce sont les deux plus grosses. En bleu, les contrats d'édition, d'exposition et les cessions de droits. Et enfin, banque et immobilier sont en rouge et empilés par ordre chronologique. La chemise du haut est la plus récente. Gaby repousse la chaise et s'installe au bureau. La pochette contient une grosse chemise avec ce qui doit être la montagne de documents inhérente à la liquidation de la SCI familiale. Le jargon notarial a ceci de pratique qu'on ne fait pas plus proche du français académique et qu'on peut en avoir le souffle court et un début de fierté de le comprendre si bien. C'est presque beau, mais on ne sait pas quoi lire dans la masse écrite qui pourrait ressembler à une question qu'on serait capable de se poser. Une chemise de même taille est dédiée à la création de la société anonyme Fiat Luc SA, où la mère et les deux frères sont des prête-noms qui justifient un capital confortable. Paul est désigné comme PDG et Pierre gérant, et l'activité déclarée est la promotion, la diffusion et la vente de l'œuvre photographique d'Émilienne Boissin. L'activité est gelée dans sa phase de prédémarrage comme le permet la loi et pour encore une durée maximum de 17 jours. En somme, c'est un moteur prêt à l'emploi qui n'attend qu'un coup de démarreur. Mais qui l'attend de qui ? 2 comptes en banque lui sont associés. Gaby comprend qu'il y en a un pour le capital et un pour le fonctionnement, et que le relevé qu'elle a vu sur son écran un peu plus tôt est juste un état cumulé des deux ensembles. Et les 20 000 francs qu'elle a vu disparaître ont été pris sur le compte capital. Voilà, il est là, l'argent à suivre. Ils ont été virés sur le compte de monsieur Damien Gris. Un rachat de contrat ? C'est dit, demain Gaby va chercher la réponse. En attendant, il faut tout ranger ici. Elle pose bien à plat les quelques feuillets qui l'intéressent sur le bureau et commence à les photographier quand un vacarme lui arrive de l'allée. Tout en bas. Vite clic-clac, elle part au plus pressé sans bâcler et jette tout en vrac dans son sac. Elle sait qui est en train d'arriver. Alors, la clé à la main, elle dévale les escaliers pour trouver ce vieux zinzin de Léopold en train de décharger sa carriole dans l'entrée. Oh dingo. Léopold, est-ce que vous êtes sérieux ? Est-ce que j'ai l'air sérieux ? Et puis vous pouvez parler. Qu'est-ce que vous faites ici à cette heure-ci ? Je n'arrive pas à dormir. Voilà, moi non plus. Et il vaut mieux que je me fasse ce boulot de forçat à la fraîche. Je ne supporte plus tant que ça le soleil. Il pose 2 parpaings d'un coup dans l'allée en râlant et en grinçant presque. C'est douloureux à voir. Et c'est douloureux aussi de le voir reprendre son souffle avec sa gorge qui siffle. Il a un drôle de tricot de peau, débardeur à mailles ajourées, blanc sale et un short très large coupé dans un pantalon de bleu de travail et qui à l'instant a bien laissé voir son gros slip quand il s'est accroupi. Gaby va à la carriole. C'est une antiquité qui doit se dispenser de quelques homologations, construite pour de la peine et dont l'essieu massif est supplicié par la charge. Il y a encore 10 parpaings. Gaby en prend 2 et rejoint le vieux Léo. Tout est là où vous avez prévu de rapporter une bétonnière aussi. Non, j'ai calculé qu'il me faut une grosse vingtaine de parpaings, donc il faut que je retourne chercher ce qui manque. Alors c'est bien que je sois là. Pendant que vous irez chercher le reste, moi je monte tout ça là-haut. Ne secouez pas la tête, c'est comme ça que ça va se passer. C'est moi qui commande. Ah bon ? Et depuis quand ? Depuis que j'ai pris le pouvoir sur la situation. Oui, c'est un putsch. Léopold Picon, vous êtes démis de vos fonctions. Elle pose son chargement et retourne à la carriole où cette fois elle prend 3 parpaings pour bien montrer qu'elle est digne de sa montée en grade. Et à ce rythme-là, la carriole est vidée en 3 allers-retours. Léopold s'est allumé un cigarillo et maugré un bon peu dans sa barbe. Il ne fait pas bon vieillir si c'est pour ne plus être à même d'être galant. Ça ne vaut pas le coup tout ça, c'est même une arnaque pure et simple. Avec le temps, non seulement je ne suis pas devenu plus sage, mais en plus j'ai perdu tout le reste, et jusqu'à ma fierté. Là, je suis en train de me faire mettre à l'amende par une gamine de quoi ? 55 kilos ? Plus ? Oui, un peu plus, parce que je ne suis constituée que de muscles et de méchanceté pure. Et ça pèse. Et quant à vous, vous n'avez pas perdu tout le reste, ni tous les restes, parce que vous êtes sérieusement zinzin, monsieur. Pour ce que ça me sert. Ça vous sert à avoir l'idée de vos travaux d'Hercule dans la nuit. D'ailleurs, c'est loin là où vous allez chercher vos restes de parpaings. Non, je les prends sur le chantier de la nouvelle garnison de Grand Clément. Vous les prenez ? Vous voulez dire que vous les piquez ? Non, je ne veux pas dire ça, mais c'est vrai que c'est à ça que ça revient.
C'est pour ça aussi que je m'y colle à cette heure-ci. Toute la sécurité est mobilisée pour les livraisons du matin et moi je suis juste un vieux débris inoffensif à mobilette. Et un bandit de grand chemin. C'est bien ce que je disais, Léopold. Vous avez de beaux restes. Et vous êtes butée et vous avez l'air mauvaise, mais vous êtes une gentille péquelette. Et le vieux zinzin avec son casque orange lance son moteur d'un tour de pédale et s'en va en chantant « Roule, roule, bicyclette, si mignonne et si coquette » ou quelque chose dans ce goût-là. Gaby compte 11 parpaings, ça veut dire 4 voyages. Elle avait imaginé le recours d'une bonne suée pour se ranger les neurones, la voilà exaucée. Et c'est pour la bonne cause. Par contre, elle n'est pas du tout habillée pour sa nouvelle vocation de manœuvre et son pantalon et sa chemisette vont en faire les frais. Mais c'est une déchireuse et salisseuse d'habits, la Gaby Kotska entre ses roulades, ses empoignades. Un jour sur deux, elle rentre avec les genoux et les coudes déchirés, des taches d'herbe, de terre ou de sang. Le vieux a laissé sur la pile de parpaings un sac en papier avec ses petites boîtes de cigares, son zippo, une flasque qui tient lieu de thermos pour une petite ration de café. Son baise-en-ville en somme. Et dedans, rien d'autre, ni clé, ni portefeuille. Gaby peut en vider le contenu dans la boîte à lettres au nom de Chouillard qui ne ferme pas à clé et remettre le sac papier à plat pour le glisser sous les 3 parpaings qu'elle bascule contre son torse, protéger au moins un peu ses fringues du frottement. La première escalade jusqu'au 3e brûle rudement ses cuisses, mais ne va pas entamer la paix de son souffle. Elle est tenue par l'enthousiasme farfelu du père Picon, vieux Roméo visiblement tombé dans la marmite d'élixir d'amour quand il était petit. Il y aurait une justesse à ce qu'elle lui retrouve sa Juliette, avec tout ce qu'il est capable de faire pour ne pas trop en démériter. Quand elle pose ses 3 parpaings sur les autres devant la porte de la voisine, défroissant son sac papier, elle lit le slogan qui y est inscrit à voix presque haute. On fait quoi pour vous aujourd'hui ? Visiblement, le bon monsieur Picon est prêt à faire beaucoup. Si elle avait encore besoin de modéliser sa motivation, elle a là un tuteur. Si la piste ne donne rien, c'est dit, demain soir, elle va à la gare de tri de Moulins avant. Qu'au moins, elle ait des réponses à donner à qui elles sont dues. Et Gaby redescend en trottinant pour son 2e chargement. Elle a enfin ce qu'elle est venue chercher, une marche à suivre. Quand elle quitte la rue Louis Braille, le jour commence à poindre et elle a les mains passablement sales et crevassées. La maçonnerie, ça nécessite d'avoir de la corne à des endroits où elle n'en a pas. Et pourtant de la corne, elle pensait en avoir partout, jusqu'à l'âme. Le mur du père Picon a été monté en chantant à voix basse pour ne pas réveiller le palier, et comme geste amoureux, c'est ce qui se fait de plus gauche et de plus laid. Mais l'intention est tellement choupie. Léopold a été d'abord embarrassé, puis assez vite content de son arpette, qui a porté les seaux et levé les charges, et qui a même mis plus de zèle que lui au nettoyage du chantier. Elle a même nettoyé le sang d'Émilienne Gaby. Pour qu'elle trouve une maison propre à son retour ? Ah, là, Péquelette, vous me faites plaisir. Ça veut dire que vous y croyez qu'elle va revenir. Dur comme fer, patron. Et s'il le faut, je vous la ramène par la peau du cul. Faites attention quand même, hein. Je vous rappelle que ce n'est plus moi qui vous paye. En remontant la rue Verlaine, Gabrielle fait défiler d'un doigt les photos qu'elle a prises dans la mansarde d'Émilienne Boissin. Elles sont toutes un peu floues, mais en agrandissant, on peut voir les chiffres sur les relevés. Elle a un petit moment de flottement quand elle réalise qu'elle aurait dû chercher, dans les feuillets annexes, une facture correspondant à la somme des 20 000 francs débités, puisque cette facture existe forcément. Au moins, elle aurait pu avoir idée de l'objet de la transaction. Si elle entend cueillir Damien Gris dès son arrivée au travail, il ne va pas falloir qu'elle tarde à se donner un peu de sommeil. Au moins 2 heures, sinon ça aura l'effet de l'engourdir davantage. Elle aperçoit Salle dans le bassin du fond de la place Lazare-Goujon. Il est avec son chien Tricot, le jean relevé jusqu'au-dessus des genoux, et son ciré et ses bottes laissées sur un banc. Elle n'a que le temps de se cacher derrière la première pile de la tonnelle en béton qui borde la place et d'observer. Tricot est entre les jambes de son maître, les yeux mi-clos et la langue pendue. Il hyperventile de joie pendant que son homme lui caresse les flancs en les aspergeant d'eau. Tricot a dû le réveiller bien avant l'aube, et probablement s'abandonner en route, dans l'escalier sûrement,
et sur le paletot plastique de Salle qui le portait dans ses bras frêles. Et ce vieux schnock de Salle, cet irascible et indécrottable misanthrope, cynique dégommeur de trompe-l'œil, voilà à quoi il est rendu dans son dernier âge. Gâteux pour un gâteux, et se donnant sans vergogne et donnant sans compter tous ses restes d'affection. C'est moche, punaise c'est moche, et le lever du jour vous teinte tout ça de rose et les oiseaux s'y mettent, Gaby s'éclipse avant que ça lui tire une larme. Devant la mairie, les deux sulfateuses sont débâchées, et les mitrailleurs n'ont plus le droit ni de fumer, ni de boire, ni de parler. Elle repère au moins 2 snipers sur les terrasses du premier entresol, un côté numéro pair, et un côté impair, et un autre sur un balcon au 3e. Les escortes des livreurs se la pètent comme il se doit, ils sécurisent la livraison des fûts de bière et des pains au chocolat en sachet du petit centre-ville, autant dire qu'on a affaire à l'élite des m'as-tu-vu. Ça fait trop d'émotions cumulées pour Gaby qui pousse sa porte d'allée. Il est temps que cette journée s'achève. Rendue à son 11e étage, elle jette ses chaussures devant la porte en même temps qu'elle accroche son flingue au porte-manteau. Puis elle va vider son sac sur la table du salon. Bientôt 6 heures. Mettons qu'un éditeur en chef s'abosse le matin, elle ne le voit pas arriver à s'activer avant 10 heures. Ça doit être comme les galeristes, et si ça se trouve, ça ne bosse que 3 après-midi par semaine, et en tirant la gueule encore. Le bon côté, c'est que ça lui laisse bien 2 à 3 heures à dormir. Et il faudra bien tout ça. L'ordinateur est allumé pour un mail à Frida. Free, bonjour, nous avons un nouveau contractant pour le dossier Émilienne Boissin, le fils Paul Chabert, le costaud que tu as vu avec moi hier, enfin plus avec Tricot qu'avec moi, prend le relais de Monsieur Picon. Il faudra lui envoyer les contrats et avenants à signer. Tu dois avoir son mail. Mais seulement une fois que tu auras joint Sandro. Tu peux aussi déchirer le chèque et tout le dossier de Monsieur Picon. Sinon, je passe en coup de vent ce matin déposer une enveloppe avec 8000 francs en liquide. Il faudrait demander à Sandro de dégoter un ayant droit vivant d'une dame décédée il y a 2 ans, Madame Chouillard, no joke la pauvre, dernier domicile connu. Même adresse que Madame Boissin. S'il ne trouve personne, il faut que nous trouvions un usage édifiant à cet argent. Moi, j'ai envie de gaufres en ce moment, mais si tu as de meilleures idées, je suis preneuse. Tant que tu auras Sandro, s'il te plaît, demande-lui qu'il trace une transaction de 20 000 francs de la Fiat Luc SA vers un compte personnel de Damien Gris des éditions Cell. Normalement, je le vois demain, mais je crains de ne pas pouvoir insister à ma manière s'il refuse de me donner l'information. Enfin, il faudrait envoyer à Sandro le contrat destiné à Paul Chabert pour qu'il l'infecte d'un mouchard avant que tu l'envoies à son destinataire final. Dis-lui d'être plus malin encore, que quand il est le plus malin, le mail est destiné à un gars qui compte dans l'industrie de l'armement. Il doit avoir une cybersécurité rapprochée de pointe. Je voudrais juste qu'il puisse accéder à ces mails, pas pour les lire en détail, juste pour écarter la possibilité d'une entourloupe, qu'il ne s'avère pas que la mère Boissin et le fils Chéri sont restés en contact et nous mènent en bateau. Ce n'est pas une intuition, c'est juste pour confirmer que ça n'a pas lieu d'être une intuition. Tordu toi-même, bisous. Avant extinction de l'ordinateur, un petit tour sur le site Lyon Select, qui est le trombinoscope de l'entre-soi sous-préfectoral, et des tapotours et pique-assiettes du coin. Les gens qui comptent et ceux qui comptent compter sont indistinctement classés par ordre alphabétique. Et le listing demeure impressionnant pour qui ne sait pas qu'on a encore un tel cheptel d'inconnus célèbres après tout ce qu'on a passé. Émilienne Boissin, comme de juste, n'y figure pas, alors qu'on a Pierre-André Boisseau, dont le talent le plus unanimement reconnu est d'être le fils de son père. Surprise, Paul Chabert a sa mention, et un seul lien vers une photo où on le voit au bras de son épouse, bien emmerdés tous les deux d'être flashés là, sur l'estrade d'un trophée de l'innovation industrielle. Et c'est bien tout. Damien Gris, par contre, est de toutes les sorties et de toutes les parties. On le voit au Nadoff, à la Plaza, évidemment au palais du gouverneur. Le garçon a une bonne tête d'aspirant playboy comme il ne s'en fait presque plus. Probablement les narines sporadiquement enfarinées, le lin froissé bien porté malgré des épaules de serpent et un cul de percheron. On dirait qu'il a encore l'usage du monde, alors que ce n'est plus qu'un vertige. Tant qu'elle est dans le claim, elle tape Kovitz dans le moteur de recherche et bingo. Annabelle est citée nommément 2 fois pour la soirée au Célestin qui a fait suite à la dernière de la Mouette et 1 fois au Gloire pour la soirée des anciennes cerises de chez Groupama. Gaby, débordée de fierté, éteint l'ordinateur enfin.
Elle sait même ce qu'elle ne voulait pas savoir. Elle ne peut pas être plus disposée à la nuit. Elle file dans la salle de bain et vérifie que le chat ne dort pas dans le tambour du lave-linge avant d'y balancer tout ce qu'elle porte sur elle. Puis elle ouvre à fond le robinet d'eau chaude de la douche et file à sa penderie. Elle passe rapidement ses doigts sur la rangée de cintres. Voyons, voyons.